Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois différentes. Certaines d'entre elles nous sont connues, tandis que d'autres nous sont inconnues, ou bien nous ne les aimons pas. Et l'une de ces lois est qu'un homme est homme parce qu'il vit avec d'autres personnes. Et s'il désire être un individu avec un grand I, il faut certainement vivre parmi la collectivité avec un grand C. Mais cette collectivité est appelée la société, la communauté, le peuple ou la nation. Le peuple et les nations s'influencent mutuellement, rivalisent, parfois douloureusement. Les peuples naissent et meurent. L'histoire du monde est simplement pavée de noms des peuples disparus. Pour qu'une nation soit préservée, il est nécessaire de respecter certaines règles. Pour agir de concert au nom de la sauvegarde de la nation, il est nécessaire de comprendre à l'unanimité au moins certaines choses. De même que l'affirme le mouvement Notre Camp, nous disons qu'il est nécessaire d'être dans un domaine concret lié à des concepts réels de la vie, un certain état d'esprit. Et nous allons vous proposer quelques règles qui, à notre avis, aident à survivre. Ainsi, il en est pour la nation lituanienne comme tout autre. Hélas, aujourd'hui, l'avenir de la nation lituanienne reste plutôt incertain. Nous sommes menacés par les problèmes de l'immigration, par les changements des valeurs. Cela porte atteinte à l'institution de la famille, en relation entre les pères et les enfants. C'est un milieu défavorable pour la préservation de la nation. Donc nous disons, c'est préservé aujourd'hui pour exister demain. Aujourd'hui, la nation lituanienne se disperse. Nous devenons de moins en moins nombreux. Il n'est pas très difficile d'augmenter le nombre des gens en Lituanie. Les phénomènes de l'immigration et de l'immigration nous aideraient parfaitement à faire cela. Mais ce serait une société totalement différente vivant en Lituanie. Aujourd'hui, en Lituanie, il y a 84% de Lituaniens, 6% de Polonais, 6% de Russes et quelques pourcents de gens d'autres nationalités. Nous sommes tout plus ou moins, en dépit de toutes les contradictions, habitués les uns aux autres. Si nous ne regardons pas ce rapport, je parle des 80-20, nous aurons des problèmes impossibles à résoudre. Si nous changeons ce rapport entre les peuples maintenant vivant en Lituanie, ce sera mauvais pour les Lituaniens, pour les Polonais et pour les Russes, ainsi que pour tous les autres qui habitent aujourd'hui sur la terre lituanienne. La nation sans son territoire est comme une famille sans maison. Il y a des nations qui n'ont pas leur territoire. Mais chaque nation vit d'une manière ou d'une autre. Pas toutes les nations vivant sur leur terre ont une structure d'État. La nation lituanienne avait de la chance. Aujourd'hui, nous avons un territoire et une structure d'État. Et c'est pourquoi nous disons, l'État sur sa terre, sur son territoire, est la maison de la nation. Il ne faut pas penser que cela soit donné pour toujours. Par exemple, Klaipėda, Kaunas et Vilnius sont dirigés par un État seulement depuis quelques décennies et pour la première fois dans l'histoire. Ce n'est pas donné pour toujours. Il faut beaucoup de sagesse pour préserver ce que nous avons aujourd'hui. Quand une nation a son propre État, apparaît alors la question de l'indépendance de l'État. Tous les États ne sont pas indépendants. En général, dans le monde, il y a quelques États entièrement indépendants. Mais l'aspiration à atteindre l'indépendance maximale est possible. C'est toujours possible.
Et nous disons, celui qui détient les lois, celui-là est le maître de la situation. Et un des signes principaux de l'indépendance de l'État est le droit de faire ses propres lois et la primauté de ces lois sur d'autres lois. Il y a quelques décennies, nous vivons dans une situation où l'état de droit ne venait pas de la société lituanienne. Puis, il y a eu une période où nous faisons les lois pour nous-mêmes. Cela a duré que quelques années. Ensuite, nous avons fait partie d'une autre union. Maintenant, la primauté du droit vient d'une autre organisation. Et c'est pourquoi nous disons, si nous voulons que la primauté du droit vienne de notre société, pour que nos lois passent en premier lieu en Lituanie, il est nécessaire de suivre le principe, ni à l'est ni à l'ouest, mais ici, maintenant et pour toujours. Plusieurs d'entre vous pensent que c'est impossible, mais nous connaissons en Europe l'exemple de l'Autriche. Si vous dites que l'Autriche est dans une position exceptionnelle, au milieu de l'Europe et entourée de pays civilisés, alors rappelez-vous l'exemple de la Finlande. Donc, il y a des exemples qu'on peut vivre en s'orientant vers l'Est et vers l'Ouest, vers le Nord et vers le Sud, et garder la primauté de ses propres lois. Tout ce que nous voulons vraiment est l'unité. Nous désirons l'unité dans nos actions. Mais une telle unité est possible que si nous agissons dans le même état d'esprit. Si vous êtes les habitants ayant le même état d'esprit, vous pouvez comprendre en répondant à quelques questions. L'une d'elles est, la Lituanie pour les citoyens de la Lituanie ou pour tous ceux qui veulent y vivre? Tous les gens qui habitent en Lituanie ont des convictions religieuses diverses. Quelqu'un n'a pas de croyance. Aussi, pour agir de concert parmi une telle diversité de religions, nous proposons cette interrogation. Avant tout, êtes-vous un Lituanien? Avant tout, un croyant. Et si vous répondez qu'avant tout vous êtes un Lituanien, vous pouvez ensuite discuter à l'infini des différentes thèses religieuses, avec tout le respect de l'un envers l'autre, sans sortir de ce cadre d'appartenance à la Lituanie. Si avant tout vous êtes un Lituanien, après cela, vous pouvez être qui vous voulez. Aussi, chaque habitant de Lituanie a différents points de vue politiques, même s'il ne pose pas de questions. Mais si vous parlez avec lui, il saura qu'il a tel point de vue. Et c'est pourquoi, à nouveau, le même argument. Nous pouvons aussi discuter des points de vue politiques à l'infini. Et bien que cela ne devienne pas l'objet d'un manque de respect des uns envers les autres, aussi, les gens de notre camp disent, vous devez répondre à la question, avant tout, êtes-vous un Lituanien ou avant tout un membre de quelque parti? Et si vous répondez qu'avant tout vous êtes un Lituanien, alors vous pouvez, comme je le disais, discuter avec les autres, au moins jusqu'à l'infini. Aujourd'hui, on peut entendre des paroles affirmant qu'il faut devenir des Européens, qu'il faut devenir des gens du monde. Mais revenons au début. Une personne, avant tout, est toujours un membre d'un groupe social particulier. Elle est toujours une partie de telle ou telle
communauté, du nous collectif. Maintenant, alors se pose la question suivante. Afin de comprendre si vous êtes une personne ayant l'état d'esprit du mouvement Notre Camp, avant tout, êtes-vous un Lituanien, avant tout un Européen? En Lituanie habitent non seulement des Lituaniens, mais aussi les gens d'autres nationalités. Apparaît alors la question, et les gens des autres nationalités peuvent-ils être des habitants ayant notre état d'esprit, celui de notre camp? On peut comprendre cela en répondant à la question suivante. Vous êtes une personne d'une autre nationalité de la Lituanie, ou un étranger en Lituanie. C'est une différence essentielle. Si vous êtes un étranger et vous vous êtes trouvé en Lituanie pour un certain temps, et vous êtes en partie lié avec une quelconque autre nation, avec une autre terre, sans doute, vous vous trouvez dans un autre lieu. Vous êtes un visiteur accidentel dans notre terre. Et si pour vous, la Lituanie est le pays le plus important, si vous vivez ici, vos enfants vont y vivre. Si vous reconnaissez que la Lituanie est la seule terre du monde pour les Lituaniens, et les étrangers ont souvent de grands territoires, mais pour nous c'est la seule région dans le monde où nous pouvons être les maîtres. Si vous êtes une personne d'une autre nationalité en Lituanie, alors sans doute, vous êtes un membre de notre camp. Chaque nation se compose d'hommes et de femmes. Seuls les enfants qui naissent des relations d'hommes et de femmes garantissent le futur de la vitalité de la nation. Aujourd'hui, des tendances nouvelles errent à travers le monde proposant d'autres modèles. Mais les gens de notre camp disent, à partir de deux, d'un homme et d'une femme, naît un troisième. Parce que s'il en était autrement, le futur deviendrait impossible. En effet, seulement ces relations garantissent la préservation de la vie sur la Terre en général. Dans toute société, la relation entre un homme et une femme a un impact décisif sur la santé de la société en général. Mais non moins importante est la relation entre les parents et les enfants. Et aujourd'hui, ils sont influencés par les tendances nouvelles étranges de toutes sortes. Et en effet, les enfants sont la seule possibilité pour la nation de se construire à l'infini. Et les gens de notre camp disent, les enfants sont de la continuité de la nation à l'infini, non seulement avec des droits, mais aussi avec des devoirs. Chaque jour, à chaque heure, nous communiquons l'un avec l'autre. On comprend que la communication avec les autres hommes est la langue. C'est pourquoi nous disons que la langue est la composante principale de la conscience d'une nation. C'est pourquoi il faut choisir la langue par tous les moyens, respecter et parfois se battre pour ses droits. Afin qu'une nation puisse résoudre ses problèmes en général, il doit avoir une économie. On comprend qu'il est souhaitable que cette économie soit la plus solide possible et qu'elle pourvoie la nation des biens de toutes sortes. Aussi dans le monde, il y a différentes opinions, mais les personnes de notre camp, les habitants ayant notre état d'esprit, affirme que les branches économiques d'une importance vitale doivent appartenir à l'État. Il existe de tels exemples dans le monde. Aujourd'hui, on croit que seulement la propriété privée doit dominer. Mais c'est loin d'être le cas dans le monde. Et de nouveau, la même Scandinavie nous donne des exemples d'une autre gestion économique.
Là-bas, une partie considérable de l'économie est entre les mains de l'État. C'est pourquoi nous ne sommes pas quelques cas particuliers et originaux dans ce domaine. Un homme ne devient pas un homme sans vivre parmi d'autres personnes. Autrement dit, en souhaitant devenir un moi avec un grand M, il faut vivre parmi un nous collectif avec un grand N. Et probablement, il est clair que le moi est seulement une partie de ce nous, et cette partie ne peut pas être plus importante que l'ensemble. C'est pourquoi nous disons, le nous est plus important que le moi. Sans doute, il doit exister en équilibre. Ce nous ne doit pas occulter le moi, mais une partie ne peut pas être plus importante que l'ensemble. Ces règles énumérées, ou ces questions pour lesquelles vous pouvez répondre pour comprendre. Si vous êtes une personne ayant ce même état d'esprit, si vous êtes des personnes de notre camp, ne signifie pas du tout que nous voulons dire que la nation lituanienne est mieux que les autres. Mais nous voulons dire qu'elle n'est pas plus mal que les autres. Simplement, la possibilité de se conformer à ces règles nous permet d'espérer une sauvegarde de la nation lituanienne et d'espérer que dans 5 ans, ici, nous parlerons en lituanien et que nous serons les maîtres sur notre terre. Il est clair que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici ne vous donne pas la réponse aux différentes questions sur la morale et sur l'éthique. Ne répond pas aux questions du bien et du mal. Ne soulève pas la question des relations entre l'être humain et l'univers. Mais toutes ces règles énumérées permettent d'étudier ces questions au bout de plusieurs années. Le bien et le mal, l'être, la morale, l'éthique, en langue lituanienne, sur la propre terre. Souvent, en souhaitant trouver les meilleures solutions pour une nation, nous créons différents plans. Et souvent, ils sont utopiques ou très difficiles à réaliser. On peut prévoir leur mise en application seulement dans une perspective lointaine. Mais ces 15 points énumérés dans cette conversation peuvent être réalisés ici et maintenant. Vous pouvez répondre pour vous-même aux questions mises aujourd'hui, ici et maintenant. C'est pourquoi tout ce qui est dit ici peut se réaliser. Il faut seulement avoir notre désir, notre volonté, parce que tout cela est accessible aujourd'hui, ici et maintenant. Que notre camp se multiplie.